Alors Renaud, on est très content de vous avoir. On prend quelques minutes avant cette prochaine table parce qu'on avait décidé sur Neo Business aussi d'avoir une action. Et donc une partie des billets qui ont été achetés pour cette journée de conférence, on a décidé de la reverser à une cause et on a choisi la Water Family. Et c'est pas un hasard évidemment, mais vous allez nous en dire un peu plus sur votre action et qui est une action, je l'ai mis sur la slide, qui est vraiment très clairement en faveur de l'eau et de la préservation évidemment de l'eau. Mais dites-nous en plus sur cette association. Alors, merci beaucoup pour l'invitation et vraiment pour le soutien aussi. En fait, depuis tout à l'heure, ce qu'on écoute, c'est des solutions et c'est ça qui fait du bien. Et quelque part, il y a une des solutions qu'on a un petit peu presque mis de côté depuis 40 ans, c'est l'éducation. On est tous issus de l'éducation, hein. Tout ce que l'on sait, c'est ce qu'on a appris. Et finalement, nous, notre travail, ça a été depuis 15 ans de développer des contenus pédagogiques pour s'adresser aux jeunes. Voilà, donc aujourd'hui l'association, voilà, ça c'est le spécial Aquitain. Aujourd'hui l'association, on a une vingtaine d'antennes en France, après 15 ans. Ça nous permet de voir en classe et sur des événements à peu près 40 000 jeunes. Et on va à peu près toucher 2 à 3 000 aussi professionnels par an. Parce que d'un côté, tous nos outils sont open source, que l'on valide justement aussi avec l'État ou autre. Et nos outils vont aussi servir en entreprise. Je vais vous en parler un peu plus après. Pourquoi les jeunes? Parce qu'il y a 3 points clés. C'est que les jeunes, en fait, vont être les premiers influenceurs des familles. Voilà. Si on prend le modèle McDo ou Coca, quand il y a 1 euro à investir, ils le mettent où? Dans la jeunesse. Voilà. C'est tout le modèle marketing McDo, c'est la jeunesse. Donc si on influence, si on donne des bonnes informations à des jeunes, on va être finalement les premiers à rentrer dans les familles. Et c'est ça qui est super. Les jeunes, quand ils rentrent le soir dans leur famille, en fait, ils vont nous ramener des messages et ils peuvent nous ramener n'importe quel message, on va les écouter. Ça s'appelle l'amour. Hein. Voilà. Si par contre on se parle d'adulte à adulte, pour se faire changer, c'est compliqué. Là. Il y a des petites guerres d'ego et tout. Voilà. Alors quand ça passe par les jeunes, ça marche. Le deuxième axe, pour le fait que la jeunesse est importante, en fait, c'est que tout ce qu'on va apprendre de 0 à 15 ans, grosso modo, c'est notre inconscient. Et notre inconscient, c'est 80% de nos décisions d'adultes. Ce qui veut dire que c'est compliqué de faire changer un adulte. Par contre, si on donne des bonnes informations, si on acculture un jeune, un citoyen, c'est à ce moment-là qu'on peut quelque part fabriquer notre prise de conscience. Voilà. Et donc on va fabriquer quoi? On va fabriquer des responsables, des chefs d'entreprise, des salariés qui vont avoir cette culture de l'écologie. Quand je parle d'écologie, je fais un petit écho à Gilles Boeuf, là, qui est un Aquitaine, conseiller régional, et qui nous dit, qui pousse un cri, parce qu'il le dit en criant quand il le dit, donc je ne vais pas crier. Le 97% de flotte, un bébé, c'est ça? Alors il dit ça aussi, je vois bien. Mais il dit aussi, l'écologie n'est pas une opinion. Et ça, c'est super important. Quand on parle de chefs d'entreprise, ils comprennent très très bien ça. Il n'y a pas les pour ou les contre l'écologie, ça n'existe pas. L'écologie, c'est une science, c'est la science qui explique comment fonctionne le vivant, la planète, c'est tout. Voilà. Donc, expliquons cette science-là, expliquons comment fonctionne la planète à des gamins et à des responsables, et à des entreprises et à des adultes. Et finalement, on aura une meilleure compréhension de comment on peut fonctionner. Voilà. Quand on parle de l'écologie, c'est ce geste-là. Madame Ledoux parlait tout à l'heure de l'économie circulaire, c'est tout simplement ça. On n'est pas dans un système linéaire. Tout sur Terre est circulaire. Hein. La vie, la mort, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote. Voilà, tout ça, c'est circulaire. Du flocon à la vague. Du flocon à la vague, voilà, d'où le nom aussi du flocon à la vague. Okay. Et la troisième partie sur les jeunes aussi qui est importante, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a 60% des jeunes qui sont éco-anxieux. Comment on fait pour leur répondre? En fait, déjà, on va partir du fait que les jeunes qui sont éco-anxieux, finalement, ils sont en bonne santé. Parce qu'aujourd'hui, si qui n'est pas éco-anxieux, ça veut dire peut-être qu'il n'a pas capté que ça n'allait pas bien. Quoi. Donc, être éco-anxieux aujourd'hui, c'est se dire, tiens, ça ne va pas bien, comment je peux faire? Donc, c'est un bon postulat. Par contre, notre responsabilité, c'est de leur répondre. Voilà. Comment on répond aux jeunes? Et c'est un petit peu tout le travail qu'on fait avec ces programmes, où sur la base de la science, on va expliquer, on vous en mettra en disposition, comment on peut consommer de façon responsable. Donc ça, c'est notamment avec des chiffres aussi de l'ADEME, on en a parlé tout à l'heure. Donc il y a des priorités d'action. Aujourd'hui, l'eau à la maison, c'est 150 litres d'eau par jour et par personne. Par contre, l'eau qu'il faut pour fabriquer nos biens de consommation,
au quotidien, pour une personne, c'est 4000 litres d'eau. Peut-être qu'il faut commencer par comprendre où est-ce que je peux agir en priorité. Le gaspillage alimentaire, c'est pratiquement 1000 litres d'eau par jour et par personne. Alors entre dire à un gamin, apprends à ne pas gaspiller, comment, pourquoi, et arrête de couper l'eau pour te brosser les dents, ben nous on préfère commencer par le côté gaspillage alimentaire. Et donc c'est aussi de la sensibilisation auprès des entreprises. Je pense qu'il y a des entreprises qui sont présentes demain et aujourd'hui d'ailleurs, qui ont déjà fait appel à vous. Voilà, donc après donc, cette partie-là sur les jeunes, on a tout un travail qui est fait avec les entreprises et aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est qu'on a des banquiers qui viennent nous voir. Parce qu'en fait, ils s'aperçoivent qu'ils ont besoin d'une écologie pragmatique. Et pourquoi? Parce qu'en fait, leurs entreprises ne sont pas en forme. Donc comment on fait pour rentrer sur ce mot acculturation de l'écologie dans les entreprises, qui accompagne souvent la stratégie RSE, tout simplement. On a développé à la fois des antennes où on va pouvoir former et sensibiliser des personnes en entreprise, ou carrément même intégrer des antennes dans des entreprises. Voilà. Donc je vous donne deux exemples assez simples. Un exemple même aquitain ou autre. On va prendre la marque Petit Bateau que vous connaissez tous. Donc ils ont toute une stratégie assez exemplaire sur la RSE en ce moment. Ils sont vraiment en train de complètement se réinventer sur leur rapport à l'eau, sur leur rapport justement à la fabrication ou autre, ou à la vente. Ils partent sur des modèles justement d'économie circulaire où ils vont partir sur de la location de vêtements ou sur de la vente d'occasion. Et nous, dans ce processus, on a intégré carrément le siège de Petit Bateau. On a une antenne de la Water Family chez Petit Bateau, ce qui nous permet de rayonner et de voir au siège qui est à 3, à peu près autour de 2000 enfants autour de l'antenne. Donc ça, c'est notre salarié. Et en même temps, on va sensiformer les 2500 salariés de Petit Bateau aux enjeux de la planète, ce qui nous permet, dans un deuxième temps, d'avoir des volontaires de Petit Bateau, sous la forme du mécénat de compétences, qui vont au début co-intervenir avec nous en classe, et puis après intervenir, eux, de façon autonome, quand on les aura formés. Voilà. Et donc en fait c'est une façon, et juste pour conclure, parce que je sais que je peux faire long, pardon, c'est une façon en fait de diffuser les messages aujourd'hui. C'est-à-dire que nous on voit 40 000 jeunes, il y a 15 millions de scolaires en France. Le sujet c'est comment on fait pour aider l'éducation nationale à arriver à donner ces messages-là aux jeunes. Voilà. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, on souhaite pouvoir contribuer aussi à notre manière à ça. Même si, effectivement, sur le sujet de l'eau, nous, un des sujets aussi, ça sera dans notre actualité proche, puisqu'on va mener aussi un néo-business, qu'on appelle parfois mini néo-business, et on va en faire un spécialement justement sur les usages industriels de l'eau, avec l'ensemble des partenaires néo-business et d'autres personnes suscitées avant. Donc c'est un sujet important dans les entreprises, justement, sur les nouveaux usages et la préservation, évidemment, de cette ressource. Donc on vous tiendra au courant de ça. En tout cas, merci, on est très content de pouvoir vous donner ce moment et contribuer. Et moi aussi, je vais te donner une revue Oui Demain et l'ouvrage de Naviraju. Tous les intervenants sont partis sans, mais ils le récupéreront tout à l'heure. On peut le féliciter et le remercier pour cet engagement.